Je vais passer tout de suite à AutoCAD. Je vous fais une petite démo de ce à quoi ressemblent les blocs dynamiques qu'on va créer. Donc, par exemple, on va se faire un bloc pour nos fenêtres, si on veut, dans notre dessin. Donc, le but de ce bloc-là, c'est en fait qu'il puisse s'étirer à la longueur qu'on a de besoin et selon les besoins qu'on veut. Donc, je fais un exemple, là, dans un plan, je pourrais aller enlever les paquets de lignes qu'ils ont mis là, qui ne sont pas très efficaces. Donc, évidemment, si j'ai des fenêtres qui comportent plusieurs cadrages ou meneaux, on pourra voir par la suite. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'utiliser ce bloc-là et voir son comportement. Donc, je vais faire insertion. Je vais aller chercher mon bloc fenêtre que j'ai mis, fenêtre dynamique. Donc, je vais l'insérer. Donc, chose à remarquer, j'ai placé son point d'ancrage au milieu du cadrage, de sorte à pouvoir l'insérer directement dans le milieu de mon mur. Donc, excellent, c'est la bonne dimension pour celle-là. J'avais fait exprès. Par contre, si je viens l'insérer dans une autre ouverture, bien, je vais pouvoir, en le sélectionnant, venir ajuster son format ou dimension de l'ouverture juste en l'étirant, en cliquant sur la flèche. Évidemment, ces blocs-là vont pouvoir être euh, insérés sur le bon calque. Donc, par exemple, c'est mon plan de l'existant, fenêtre extérieure. Je vais aller chercher le calque. Donc, les lignes qui étaient en blanc au départ sur le calque 0 sont devenues jaunes, le calque fenêtre. Puis, si vous remarquez, les lignes de cadre, les lignes rouges, c'est des lignes pour représenter le cadre qui est installé sur le bas de l'ouverture de la fenêtre. Donc, c'est le cadrage horizontal. Donc, ces blocs-là seront munis de propriétés de couleur. Donc, les lignes rouges vont toujours rester rouges, peu importe le calque sur lequel je vais insérer mon bloc. Donc, ça, c'est la particularité d'avoir fait notre bloc sur le calque 0, comme à l'habitude. Donc, un bloc dynamique n'échappe pas à la règle. Je vais toujours utiliser le calque 0 pour débuter mon bloc. Donc, un bloc, c'est ni plus ni moins que des lignes au départ auxquelles je vais ajouter des paramètres. Dans le cas présent, un paramètre d'étirement pour pouvoir utiliser ma fenêtre. Donc, ce bloc-là, je vais pouvoir l'insérer partout dans mon dessin, l'étirer au besoin. Donc, ça, c'est un type de bloc dynamique. Autre type de bloc dynamique, ça pourrait être du mobilier, par exemple. Si je sélectionne mon mobilier ici, j'ai encore la même petite flèche qui apparaît, mais cette fois-ci, je vois euh, des petits intervalles qui vont me permettre de dire, OK, moi, sur ma table, là, au départ, j'avais 48 pouces. Ben, je peux l'amener à 60 pouces, 72 pouces ou 84 pouces. OK? Donc, ça me permet d'utiliser le même bloc, mais de pouvoir l'étirer selon mes besoins. Puis, de cette façon-là, si vous remarquez, là, j'avais juste mis 4 chaises, mais ma table ma chaise va toujours rester centrée, peu importe la longueur de table que je vais utiliser. OK? Évidemment, si je mets une table de 7 pieds, ben, bien possible que j'utilise 6 chaises à ce moment-là. Donc, j'aurai l'opportunité de dire, ah, je vais avoir 6 chaises sur cette table-là. Donc, j'aurai l'option d'ajouter des chaises par mon paramètre, un autre paramètre ici de visibilité qui me permet de changer l'état ou le nombre de chaises que je vais avoir autour de ma table. Autre petit bloc dynamique, on a fait du mobilier, donc on s'est pratiqué la semaine dernière à faire des blocs de mobilier. Par exemple, j'ai 3 fauteuils de même dimension, c'est tous des 36 pouces. J'aimerais ça pouvoir donner le choix à mon client ou à l'utilisateur de placer euh, en fait, le style qu'il veut en fonction de j'ai placé mon mobilier dans mon dessin. Ben, avec le paramètre de visibilité, ben, je pourrais inclure ces 3 options-là à même un bloc. Donc, je pourrais ici choisir, OK, je veux le C30. Non, finalement, je veux le R30. Je n'ai pas besoin de réinsérer le bloc. Je vais pouvoir mettre plusieurs options à l'intérieur même de mon bloc. Donc, ça, c'est 3 applications, si on veut, simples à faire
pour faire des blocs dynamiques. On verra qu'on a plusieurs autres options, mais on commence avec ça. C'est déjà un bon outil. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre du jour là, pour mes blocs dynamiques. Quand on reçoit des plans, la plupart du temps, les dessins ne sont pas calibrés, c'est-à-dire là, c'est l'exercice cours 3, là. On reçoit un fond de plan comme celui-là. Ça va être à nous de déterminer quel calque on veut utiliser pour placer nos différentes lignes. Donc, par exemple, mon mur extérieur ici, on s'entend que le fond de plan qu'on reçoit, prime abord, c'est toujours la phase existante. Donc là, on voit que dans notre nouveau gabarit, on a plein de dénominations, en fait, dans notre nomenclature de calque. Ben, en fait, tout ce qui commence par D, c'est pour la démolition. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Moi, je vais utiliser tout ce qui commence par E pour existant. Et chaque calque a sa particularité en fonction de l'objet que je vais sélectionner. Donc, dans le cas présent, E mur extérieur, ça serait pour faire mes murs extérieurs ici. OK? Même chose qu'en en DAO1, je peux toujours prendre mon petit pinceau. Une fois qu'il y a un calque de positionner, je peux aller sélectionner les lignes que je veux et venir placer mes calques. On avait vu l'année dernière que les lignes au bas de nos fenêtres, c'est des murs extérieurs aussi, mais on pouvait changer la couleur d'un cran. Donc, je vais mettre vert ici. Si on veut être pointilleux, évidemment, on pourrait aller voir c'est quoi l'épaisseur du trait pour la couleur verte, par exemple. Si vous regardez dans votre tableau de calque, vous avez la liste complète de tous les calques. Donc, c'est la même liste que tantôt, sauf que là, on a le détail. Donc, ce que je mentionnais tantôt, ce qui commence par D, je regarde à la fin, en fait, on va avoir la démolition, balcon, donc balcon ou terrasse extérieure, appareil de chauffage, mais la lettre qui est en premier lieu indique la phase de construction, soit démolition, existante. On a les mêmes calques dans chaque rubrique, faites-vous-en pas, c'est toujours les mêmes. Après ça, c'est nouveau. Donc, tout ce qui est ajouter, modifier dans mon plan, si je rajoute une nouvelle cloison, ben, je vais utiliser ce calque-là. Donc, je vais pouvoir définir les phases de construction, les allumer, les éteindre selon le plan que je veux imprimer. OK? Donc, on débute toujours par l'existant. Donc, quand on reçoit un plan comme ça, c'est tout existant. C'est à nous de définir les couleurs et les calques qu'on veut représenter. Donc, ce que j'ai oublié de vous mentionner, ben, c'est l'épaisseur du trait. Donc, toutes les couleurs vertes, là, c'est toujours 0,25. Et ce, peu importe, ça va toujours être la même chose. Donc, les rouges, c'était 0,09. Ben, les verts, c'est toujours 0,25. Peu importe la rubrique dans laquelle la couleur verte va être. Donc, quand j'imprime, je sais que tout ce qui est vert à l'écran va être avec un certain calibrage, donc 0,25. Plus épais que rouge, évidemment, et ainsi de suite. Le cyan 40, plus épais, et ma ligne bleue, mur extérieur, 0,60, donc une ligne plus épaisse. C'est celle-là qu'on a le plus épais dans notre dessin. Donc, c'est mes murs extérieurs. Donc, ainsi de suite, vous devez faire le calibrage du dessin. Ce qui se passe aussi à l'intérieur de cet exercice-là, c'est qu'on vous a mis des petits gabarits. Donc, on vous a déjà placé l'immobilier qu'on pourrait utiliser pour faire notre aménagement là-dedans. Ben, ce que je vous demande de faire, c'est déjà des lignes sur le calque 0. Ce que je vous demande de faire, c'est de vous créer les blocs, les nommer, et puis les extraire pour les envoyer dans votre librairie. On va pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. OK? Donc, toute la théorie de la semaine dernière est applicable ici. Donc, W-bloc pour extraire le bloc une fois qu'il est créé. Donc, ça, vous devez faire les blocs. Puis là, on regarde à côté, j'ai un grand rectangle ici. On se demande c'est quoi. On va faire un zoom, on va s'éloigner. Ah, OK. Donc, on voit le lit ici. Il est en métrique. Donc, petit rappel de la théorie de la semaine dernière.
Est-ce que vous vous rappelez de combien de fois on doit réduire les lignes pour passer du mode métrique à pied-pouce? 25.4. Oui! Bravo! Donc, avec échelle, je vais sélectionner l'élément que je veux réduire. Donc, je vais juste sélectionner le lit avec ses tables de chevet. Je vais donner un point de départ. R pour référence, 25.4. Et la nouvelle grandeur, c'est 1. Donc, on ramène à 1. Donc, mon lit est maintenant en pied-pouce. Donc, si on allait mesurer, par exemple, la dimension du lit ici, on a 6 pieds 78 pouces, puis la largeur, on a combien? Ouais, ça inclut, c'est pas le matelas, c'est la. Donc, on a 60 par 80. Ça serait quoi comme dimension de lit, ça? Non, ça vous dit rien? 60 pouces par 80 pouces de long? Alors, si je vous dis que c'est un lit queen, ça vous dit quelque chose? Donc, si je crée mon bloc, je pourrais le nommer lit queen et faire mon bloc avec ça. Donc, l'exercice plan cours 3, calibrage, création de blocs, mettre à l'échelle. Puis, je vais vous montrer comment faire les blocs dynamiques. Donc, l'étape suivante, ce sera de faire les blocs dynamiques. Je vais ouvrir l'exercice. Donc, je vais commencer par la fenêtre. Donc, les objets sont déjà tous dessinés. L'idée, c'est de pouvoir attribuer, donc faire un bloc et leur attribuer des paramètres dynamiques. Je n'ai pas parlé du PowerPoint. Vous pourrez aller le consulter, le compléter à votre guise. Je vous fais la démonstration. Vous pourrez aller comparer avec les informations qu'il y a dans le PowerPoint par la suite. OK? Donc, j'ai une fenêtre ici. En fait, une représentation graphique d'une fenêtre. Je veux créer un bloc. Donc, on part toujours avec l'option création de bloc. Je vais le mettre en majuscule. Je vais l'appeler fenêtre dynamique pour juste mentionner qu'à l'intérieur de ce bloc-là, j'ai un paramètre dynamique. Je vais spécifier son point de départ. Moi, je veux qu'il s'insère par le milieu. Donc, avec mes objets d'accrochage, je vais aller chercher milieu. Si dans vos objets d'accrochage, vous ne voyez pas milieu, assurez-vous d'aller activer de façon permanente les objets d'accrochage que vous voulez utiliser. Donc, les standards, c'est extrémité, milieu, centre, intersection, extension. Moi, j'aime bien avoir perpendiculaire aussi pour toutes les autres. Je ne vais pas les cocher. Ça va ralentir, en fait, mon choix. Il va y avoir trop de choix à un moment donné, puis ça va être moins pertinent. Donc, je vais prendre le milieu ici. Ça, c'est mon point de départ. Choix d'objet, je sélectionne mes objets. Est-ce qu'il devrait être annotatif, ce bloc-là, selon vous? Non. Non. Effectivement. Donc, un bloc annotatif, petit rappel, c'est des éléments, des symboles graphiques qui vont s'ajuster en fonction de mon échelle d'annotation. Tout ce qui est mobilier, composante de murs, c'est grandeur réelle, donc on ne coche pas annotatif. On autorise la décomposition, évidemment. On s'assure que les unités sont en pouces. Puis, on va cocher cette petite case-là qui va nous permettre d'ouvrir tout de suite l'éditeur de blocs qui va nous permettre de passer tout de suite en édition pour rajouter nos paramètres. Si vous ne le cochez pas, faites-vous-en pas, le bloc va être converti, il va être fait quand même. C'est juste qu'il va falloir cliquer sur notre bloc, bouton droit de souris pour aller dans l'éditeur de blocs. Donc, ça, quand on crée des blocs, puis on sait qu'on fait des blocs dynamiques, on peut cocher ça tout de suite. Ça nous amène tout de suite à l'interface d'édition de blocs dans lequel on va pouvoir aller ajouter des paramètres. Donc, vous avez une petite palette d'outils ici. Je vais fermer celle d'insertion. Ça va faire plus de place. Donc, si vous voyez votre petit curseur XY, ça m'indique le point par rapport auquel le bloc va s'insérer. C'est excellent. Si jamais vous avez fait une erreur,
On n'est pas obligé de défaire le bloc puis de le refaire pour changer son point d'ancrage. Les paramètres ici vont me permettre, un paramètre de base, point de base, va me permettre de modifier son point d'ancrage si le besoin est. Donc, vous avez fait un bloc, vous avez rajouté des paramètres dynamiques, ça a pris un certain temps à le faire, vous êtes content du résultat, sauf que vous voulez changer son point d'ancrage. On va utiliser point de base ici. On va tout simplement venir positionner le point par rapport auquel on va vouloir insérer notre bloc. Donc, ça va corriger le bloc, puis ça va ajuster son point d'ancrage. OK? Donc, ça, c'est dans le cas où on voudrait changer sa position. Moi, ce que je veux faire avec ce bloc-là, c'est de lui attribuer, bon, on peut lui mettre des couleurs, hein, on le sait, la ligne du bas de notre cadre ici, on veut l'avoir en rouge. Donc, dans l'onglet Début, ça reste toujours sur le calque 0, mais je peux lui dire que la couleur sera en rouge. Est-ce que vous vous rappelez que l'épaisseur de trait était la couleur rouge? 0.9. Oui, 0.09, excellent. Donc, si j'attribue ça dans mon bloc, puis qu'il y a un utilisateur qui imprime mon plan, par exemple, puis qu'il n'a pas accès à la table d'impression pour faire la conversion exacte des couleurs en épaisseur de trait, la ligne va s'imprimer quand même avec ce facteur-là, puisque je le spécifie ici dans mon bloc. Donc, petit avantage quand on crée des blocs, oui, on peut changer la couleur, mais on peut même lui spécifier l'épaisseur de trait. Donc voilà. Cette ligne-là restera toujours rouge, peu importe sur quel calque je vais insérer mon bloc, contrairement à celle qui reste sur le calque 0 sans propriété différente. Ces lignes-là vont prendre en fait la propriété du calque sur lequel je vais l'insérer, donc jaune, rouge, bleu, etc. Celui que je vais insérer. Donc ça, c'est pour mes propriétés. Je retourne dans mon tableau de paramètres. Donc, on va en utiliser quelques-uns aujourd'hui. Le premier qu'on doit faire, en fait, c'est un paramètre linéaire. C'est comme si j'ajoutais une cote à mon bloc, puis je lui disais, à partir de cette cote-là, je vais vouloir étirer ou ajuster ma fenêtre en conséquence. Donc, ici, je vais utiliser le paramètre linéaire. Si je lis ce qu'il me pose comme question, on me dit ici de spécifier. Je vais même le monter un petit peu, ma petite barre. Donc, spécifier le point de départ. Le point de départ de votre paramètre, c'est toujours du même côté où vous allez mettre votre point d'ancrage. Donc, si mon point d'ancrage est à gauche, mon premier point de ma ligne de cote va être à gauche aussi pour aller à l'autre extrémité et je viens positionner ma cote. La position de cette cote-là du paramètre n'a aucune incidence sur la façon que le bloc va interagir. Donc, la position, là, je la positionne vraiment de façon visuelle. Ça n'apparaît pas dans le bloc quand je l'insère de toute façon. C'est seulement qu'un paramètre. Petite remarque, quand vous voyez un petit point d'exclamation comme ça ici, ça veut juste mentionner que vous n'avez pas terminé votre job. OK? Ça veut dire que quand je place un paramètre, il y a toujours, à moins d'avis contraire, une action qui est en lien avec ça. OK? Donc, juste un paramètre tout seul, hormis le point de base, tous les autres vont nécessiter une action. OK. Autre petite remarque, vous voyez que vous avez deux petites flèches bleues. Évidemment, si mon point d'ancrage est ici, ben, c'est nécessairement de l'autre côté que je vais étirer. Donc, la flèche que je vais vouloir conserver, c'est celle-ci. Celle de gauche, je vais la supprimer. Donc, je peux cliquer sur ma flèche et venir cliquer supprimer au clavier pour enlever cette flèche-là. L'avantage de l'enlever, c'est, bon, première des choses, mon point d'exclamation va disparaître en cours de route. Si mes deux flèches restent là, ben, le point d'exclamation va toujours rester à l'intérieur de ma composition de bloc. Je vais faire les deux méthodes là, pour enlever cette petite flèche-là. Plusieurs étudiants avaient, bon, dépendamment de nos types d'écran et nos types de souris, peu importe, ça arrive souvent que la flèche
Bon, les gens oubliaient de faire des zooms pour aller pointer la flèche. Bien souvent, quand ils sélectionnaient la flèche, bien, là, ils me disaient, ben, hey, le paramètre disparaît quand je supprime ma flèche. Donc, il faut faire attention quand on enlève notre paramètre de bien cliquer sur la flèche et non pas sur le point d'ancrage. Si je clique sur le point d'ancrage, ben, tout disparaît. OK? Autre petit truc, puis je vais en avoir de besoin de toute façon de mon tableau des propriétés. Donc, je vais sélectionner mon paramètre. Je vais aller, bouton droit de souris, faire propriétés. Vous allez voir le tableau des propriétés qui va apparaître. Et si vous sélectionnez votre ligne de cote qui constitue votre paramètre qui s'appelle distance 1, bien, vous allez voir dans les propriétés la composition de ce paramètre-là. Donc, vous allez avoir paramètre linéaire, il s'appelle distance 1. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Puis ici, on voit le nombre de poignées. Donc, si je lui dis, ah, finalement, j'en veux juste une, bien, automatiquement, il va garder celle qui est en point d'arrivée. Donc, deux façons d'enlever ces flèches d'ancrage-là si le besoin est. Donc, je peux les supprimer, mais je peux utiliser aussi, je vais tasser ça un petit peu, je vais pouvoir supprimer à l'aide de mon tableau des propriétés mes poignées. Donc, je peux choisir le nombre de poignées à l'aide de mon tableau. Prochaine étape, action. Donc, je veux faire une action. L'action que je veux faire, c'est vraiment étirer ma fenêtre en fonction, non, dans ce cas-ci, pas en termes de distance préétablie, mais plutôt avec mon objet d'accrochage, je vais pouvoir l'étirer selon mes besoins. Donc, ça va être une action d'étirer. Première question qu'il me pose, sélectionne ton paramètre. OK, je sélectionne mon paramètre, donc je clique sur distance 1. Spécifie ton point de départ. Donc, mon point de départ, c'est toujours là où il y a ma flèche. C'est pour ça que j'en conserve juste une. Ça m'indique tout de suite où aller cliquer. Spécifie le premier point de l'étirement. Donc, on englobe, donc on clique à droite de notre objet, puis on englobe vraiment tout ce qui va être étiré. Donc, ça fonctionne comme la commande étirer et ça nous mentionne ici que tout ce qui est à l'intérieur de ça devra être sélectionné pour pouvoir être étiré. Donc, une fois que j'ai fait ma petite fenêtre bleue, je viens sélectionner toutes les lignes que je veux étirer. Il faut s'assurer que toutes les lignes sont bien sélectionnées. Sinon, on va avoir des résultats assez bizarroïdes. Donc, dans le cas présent, c'est vraiment toute l'extrémité de ma fenêtre que je veux étirer. Tout l'autre côté reste intact. J'ai fini de choisir. Entrée. Ma petite action vient d'apparaître. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon petit point d'exclamation est disparu. Ça veut dire que j'ai terminé ma job pour ce paramètre-là et cette action-là. Dans le haut de mon écran, je peux fermer mon éditeur de bloc. Il va me poser la question, veux-tu enregistrer les modifications que tu as faites? Bien sûr, je veux garder ça bien précieusement. Ce bloc-là, maintenant, si je clique dessus, j'ai maintenant mon mode étiré. Je peux l'étirer comme je veux. Donc, si j'ai une ligne de référence, j'en place une juste pour besoin de la cause. Je vais la placer perpendiculaire pour qu'elle soit droite. OK. Donc, imaginez que ma fenêtre doit correspondre ou avec mon objet d'accrochage, je vais pouvoir cliquer et il va automatiquement l'étirer selon le point d'ancrage ou le point d'accrochage que je vais avoir sélectionné. Donc, cette fenêtre-là est éditable en tout temps. On a ce type de paramètres-là dans les bulles avec le titre sous le dessin. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Là, on écrivait le nom du plan, puis la ligne qui est en dessous, il y a un paramètre d'étirement. C'est exactement comme ça qu'on a fait le bloc. Donc, premier bloc, fenêtre dynamique. Il est créé. Profitons-en. W-bloc, ça va vous faire un petit rappel en même temps. Fenêtre dynamique, je veux l'envoyer dans mon répertoire de DAO2, dans ma section bloc, parfait, enregistré. OK, donc les unités sont en pouces. J'en avais déjà un, oui, je vais envoyer celle-là par-dessus. OK, donc je fais plusieurs fois le même cours, évidemment. Si mes blocs ont le même nom, il va écraser l'ancienne version.
Donc, si jamais vous avez fait une erreur, en tout temps, vous pouvez modifier et l'extraire à nouveau dans votre librairie pour la mettre à jour. Est-ce que ça vous semble correct? Avez-vous des commentaires, des insultes ou autres par rapport à ça? Non, ça va pour le moment. Ah, oui, ça va? C'est assez clair? Oui. Oui, excellent. Euh, Autre petit bloc qu'on pourrait faire, c'est un bloc qu'on appelle avec des états de visibilité qui va nous permettre d'avoir plusieurs choix. Donc, on peut se créer des blocs comme on a fait la semaine dernière. Donc là, je vais faire ma série de blocs. Mon premier bloc, c'est mon fauteuil C30. Je vais donner comme point de départ le coin. Choix d'objet. Donc, j'ai fait mon premier. Je ne vais pas ouvrir mon éditeur de blocs tout de suite, donc je peux enlever la petite coche. Mon premier bloc est fait. Je vais faire mon deuxième bloc. Donc, fauteuil R30, par exemple. Je vais donner le même point d'ancrage, donc le même coin. Pourquoi je donne le même coin? En fait, c'est que je veux pouvoir insérer mes blocs un par-dessus l'autre exactement au même endroit. Donc, j'ai fait mon deuxième bloc. C'est fait. Le dernier, j'ai des appuis-bras qui sont arrondis. Donc, je vais juste me faire des petites lignes guides là, pour vous montrer. Donc, je vais me faire une petite ligne ici, petite ligne ici. Évidemment, ces lignes-là, je ne vais pas les inclure dans mon bloc. C'est juste pour vous montrer que je veux mettre mon point d'ancrage à l'intersection de ces lignes-là. OK, donc bloc, c'est mon fauteuil R30-2, hein? Deuxième, il est arrondi lui aussi, mais avec les accoudoirs différents. Mon point de départ, donc l'intersection de mes deux lignes. Choix d'objet. Je vais tout sélectionner mes lignes, sauf mes petits points de départ qui sont ici. Et OK. Donc, mes lignes qui sont là ne font pas partie de mon bloc, mais c'était pour positionner mon point d'ancrage. J'aimerais ça pouvoir faire un seul et même bloc avec tout ça pour avoir des options. Donc, je vais encore une fois faire mon option bloc. Puis je vais l'appeler cette fois-ci, tiens, fauteuil, puis je vais mettre un S. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs à l'intérieur de ça. Je vais pouvoir les imbriquer les uns aux autres. OK. Choix d'un point, donc toujours l'intersection. Choix d'objet. Je vais prendre les trois. Cette fois-ci, donc on voit là dans notre liste, on a les trois blocs. Je vais ouvrir mon éditeur de blocs. Je vais en profiter. Je vais prendre mon premier bloc ici. Je vais venir le positionner par-dessus l'autre pour qu'il soit vraiment superposé. Pourquoi je les superpose? C'est qu'en fait, quand je veux changer d'option, je ne veux pas que mon mobilier bouge. Je veux qu'il reste à la même place. Si j'ai mis une rotation, peu importe, il va rester à la même place. Il va juste changer d'apparence en fonction de ce que je vais choisir. OK? Donc, c'est pour ça que je donne exactement le même point, puis je les fais superposer les uns aux autres. Première étape, toujours quand je fais un bloc dynamique, je vais aller chercher mon paramètre. Dans mon paramètre, j'ai un petit tableau de visibilité. Donc, il va me permettre de créer une liste puis d'inscrire les choix que je veux avoir à l'intérieur. Donc, si je fais visibilité, je vais venir positionner mon petit tableau à côté. Donc, la flèche va toujours suivre mon bloc quand je vais l'insérer. Il y a un petit point d'exclamation, ça veut dire que je n'ai pas fini ma job. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, je double-clique sur le texte visibilité, puis ça m'ouvre le petit tableau suivant. Premier état, je peux le renommer puis dire, OK, moi, mon premier fauteuil, c'est un fauteuil C30, donc c'est le carré finalement. Je vais en faire un nouveau, FR30, FR30, oups, excusez, FR30, puis je vais en faire un
Oui, il est déjà utilisé, parfait. Je vais en faire un nouveau. FR30-2. Donc, je vais avoir 3 choix, puis c'est à moi de le rendre visible ou pas. OK? Donc, l'idée, c'est de créer nos 3 options. Puis une fois que mes options sont créées, bien, je vais pouvoir les activer, les désactiver selon ce qui est affiché. Donc, si je regarde ici, j'ai maintenant visibilité qui viennent de s'afficher, puis j'ai une liste là-dedans qui va me permettre de dire, OK, quand j'active le C30, qu'est-ce que je veux voir? Bien, je veux voir celui qui est carré. OK. Vous avez le choix d'afficher des objets, puis de les masquer. Ah, bien, je vais masquer tout ce que je ne veux pas voir. Donc, celui-là, je ne veux pas le voir. Puis, l'autre à l'intérieur aussi, le rond. Donc, celui-là, je vais masquer aussi celui-là. Donc, l'idée, c'est de sélectionner nos objets et de les masquer. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Voilà. OK? Donc, je prends mon outil masqué, je viens sélectionner. Si je fais entrer, l'objet disparaît. Il n'est pas effacé, il est juste masqué, à même titre qu'un calque. Donc, si j'active ma prochaine option, FR30, moi, ce que je veux, c'est de voir le fauteuil arrondi avec les accoudoirs carrés. OK, je vais masquer mon élément qui est carré. Vous pouvez même faire des zooms si vous voulez vous rapprocher. Donc, le FR30, je sais, moi, que celui qui est arrondi, c'est le 2, donc je vais masquer celui-là, tout simplement. Donc, mon FR30, c'est celui-là. On tirait 2. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans chacune de mes options, puis de masquer les éléments que je ne veux pas. Donc, dans ce cas-ci, pour le dernier, je vais masquer celui qui est carré. Si ma souris veut suivre. Donc, il y a un petit délai là, avec Zoom aujourd'hui. Hein. Ça marche. Je vais masquer celui qui est carré ici. Donc, l'idée, c'est juste d'aller sélectionner notre ligne. On vérifie toujours avant de sauvegarder notre bloc, évidemment, que tout fonctionne bien. Donc, j'active mes options, puis je vois si j'ai fait une erreur ou pas. Okay? Si jamais vous vous êtes trompé, vous avez masqué le mauvais objet, bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer ici sur mode de visibilité. Ça va mettre en pâle tout ce qui est disponible. Donc, on va pouvoir afficher celui que je veux, puis masquer, donc corriger le tir si jamais vous avez fait une erreur. Si tout fonctionne bien, je peux fermer mon éditeur de bloc. Et je viens cliquer sur mon bloc. Maintenant, je peux déplacer mon bloc à l'endroit que je veux. Je peux le copier. Donc, je peux faire le nombre de copies que je veux et choisir ce que je veux illustrer. Donc, en un clic, sans avoir à réinsérer les blocs, ben, je pourrai faire mon choix puis changer mon option au besoin. Donc, ça, c'est un bloc dynamique muni de paramètres de visibilité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça sera essayé. Je vais faire le dernier. Le dernier, c'est une table. Bon, la table, je veux qu'elle puisse s'étirer, évidemment. Je veux qu'elle ait des chaises tout autour. Donc, je vais aller. Là, pourquoi je vous ai mis les dimensions? C'est en fait pour donner en fait le nom de votre bloc, puis vous indiquer en fait les dimensions de départ. Donc, j'ai une 36 par 48 au départ. Donc, si je veux installer tout de suite mes chaises là, tout autour de cette table-là, ben, ce que je peux faire, je vais éteindre mon tableau des propriétés, j'irai le réactiver tantôt juste pour vous montrer. Ben, on l'a vu l'année dernière qu'on peut faire les options miroir. Donc, si je veux faire une image miroir de cette chaise-là, puis la répéter ici en haut, ben, je vais placer mon axe de symétrie exactement au centre de ma table et je vais faire une symétrie pour avoir une chaise de l'autre côté qui sera parfaitement centrée
exactement à la même position que celle qui était vers le bas. Si je veux en placer une ici, puis j'utilisais la même commande miroir, mais cette fois-ci, il faudrait que je fasse une diagonale. Donc, ce que je vais faire, je vais aller activer mon angle polaire ici. Je vais m'assurer que j'ai des multiples de 45 degrés, puisque je vais vouloir faire une ligne à 45. Et là, quand je vais tracer mon axe de symétrie, je vais aller à 45 degrés. Vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas centrée celle-là. Ben, c'est sûr, puisque ma table ici est beaucoup plus large que la profondeur ici. Donc, au moins, la chaise, elle est bien orientée. Tout ce qui me reste à faire, c'est la déplacer et de trouver, en fait, le milieu de ma chaise. Vous savez que vous avez des objets d'accrochage temporaire. Donc, si vous faites Shift et bouton droit de souris, ça vous amène un tableau supplémentaire aux différents objets d'accrochage qui sont permanents. Donc, si je clique sur milieu en 2 points, c'est lui qui est euh, dominant sur tous les autres. C'est celui-là qui est actif et qui est bon pour une fois, en fait. Donc, si je veux le réutiliser par la suite, il faut que j'aille le chercher à chaque fois. Ils ne sont pas permanents, ceux que je choisis dans cette fenêtre-là. Donc, milieu en 2 points, je vais me rapprocher un petit peu. Mon premier point, mon deuxième point, l'autre extrémité de la chaise, il va calculer exactement le milieu de ma chaise pour que je puisse la positionner dans le milieu du côté. Je vais faire un miroir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, AutoCAD a une mémoire. Donc, quand je fais une sélection d'objets, je le sais que c'est les mêmes objets que j'ai sélectionnés précédemment. Ben, si je fais P pour précédent, ben, il va sélectionner mes derniers objets. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les sélectionner, évidemment. Je vais faire un axe vertical ici au milieu pour avoir mes chaises tout autour de mon objet et que ça soit placé parfaitement centré sur chacun des côtés. Donc, j'ai petit rappel sur la commande miroir qu'on a vu l'année dernière. Je suis prêt à faire mon bloc, donc B pour bloc. C'est en fait une table, je vais l'appeler table avec un S en fait parce qu'il va y avoir plusieurs formats dedans. Je vais donner son point de départ, je vais prendre une extrémité, je vais choisir les objets, donc toutes les chaises et le rectangle pour ma table. C'est toujours en unité pouces et je vais ouvrir l'éditeur de bloc. OK. Donc, je veux pouvoir étirer ma table et donner des dimensions fixes. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais ça, moi, faire une liste et lui dire, ben, j'aimerais ça faire un étirement, bon, soit à 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds. Donc, ce que je vais faire comme tantôt, je vais faire un paramètre linéaire. On se rappelle que c'est toujours mon point de départ, toujours du même côté que mon point d'ancrage. Deuxième point, j'enlève ma petite poignée de départ. Je vais sélectionner mon paramètre et à l'aide du tableau des propriétés, je vais aller ajouter, cette fois-ci, une liste pour lui dire les multiples que je veux avoir pour mes différentes distances. Donc, mon paramètre distance est là. Je vais avoir le type de distance. Présentement, il n'y en a aucune. Quand je n'ai pas besoin de donner de liste ou de facteur précis, je le laisse à aucune. De cette façon-là, je peux étirer comme je veux ma table en fonction de, ou l'objet en fait, en fonction de ma souris ou en fonction d'un objet d'accrochage. Dans ce cas-ci, je veux faire une liste. Donc, je vais cliquer sur l'option liste ici. Et là, il m'indique que la première dimension, je l'avais dit tantôt, c'était 4 pieds, donc c'est vraiment ça. Ma distance 1, c'est ni plus ni moins qu'une cote. Ben là, il est venu inscrire la dimension de départ. Je clique ici, je vais aller ajouter les distances que je veux avoir. Donc, j'ajoute 5 pieds. Donc, j'entre toutes les valeurs que je veux avoir là, dans mon tableau. Et je vais ajouter 7 pieds. Et ajouter.
Donc, j'ai maintenant 4 dimensions possibles pour ma table. Dès que je vais cliquer sur OK, vous allez voir les petites marques s'ajouter. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir déplacer mon curseur, puis il va vraiment s'arrêter à tous les pieds supplémentaires ou à toutes les distances supplémentaires de ma liste. Prochaine étape, même chose que tantôt. Action étirer. J'englobe l'extrémité. En fait, je sélectionne mon paramètre. Première chose. Deuxième chose, mon point de départ. J'englobe ce que je veux étirer. Et je sélectionne au final tous les éléments qui sont à l'intérieur de ma fenêtre de sélection. Mon petit point d'exclamation est disparu. J'ai mon paramètre de distance qui vient de s'afficher. Génial, ça fonctionne bien. Là, si je laisse ça tel quel, quand je vais étirer, ben, faisons un test. Je vais enregistrer mon bloc. Ça va nous montrer en même temps qu'on peut revenir rajouter des paramètres par la suite sans problème. Donc, si je clique sur ma table maintenant, oui, j'ai ma petite ligne pour étirer. Je peux étirer vraiment 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds. Si je remarque, mes chaises ici sont restées à la même position et à la même position de départ. Donc, ce qui serait peut-être le fun, c'est que si j'ai toujours 4 chaises alentour de ma table, ben, c'est qu'elles soient centrées quand j'étire ma table. Donc, ça pourrait être intéressant. On va retourner. Donc, ce petit truc-là que je vous donne là présentement, c'est bon pour tous les blocs dynamiques. Vous avez oublié des choses ou vous voulez corriger votre bloc, je l'ai enregistré, ben, je peux toujours retourner dedans. Donc, bouton droit de souris, je retourne dans l'éditeur de blocs. Ça me ramène exactement au même point. Donc, on peut toujours aller faire des tests pour voir si ça fonctionne avant d'aller trop loin. Donc, ce serait peut-être une bonne méthode à utiliser quand vous faites vos blocs. OK. Moi, j'aimerais ça que ma chaise se déplace. OK. Ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est qu'à l'aide de mon paramètre de distance, j'aimerais ça rajouter une action qui me permettrait de déplacer ma chaise pour qu'elle reste toujours centrée. On s'entend que si j'étire la table d'un pied, ben, c'est comme si j'avais déplacé la chaise de 6 pouces vers la droite. OK? Ça veut dire que je dois répartir, si j'agrandis de 12 pouces, ben, il faut que ma chaise se déplace de la moitié de la distance. OK? Gardons ça en tête. Je vais aller utiliser une action pour déplacer. Je suis les étapes. Sélection du paramètre. Point paramétrique, toujours le même. Choix d'objets qui vont être déplacés cette fois-ci. Ben, ça va être cette chaise-là et cette chaise-là. Enter. Mon petit paramètre vient de s'afficher. Et cette fois-ci, mon action de déplacer, je voudrais que sa valeur de distance suive mon paramètre, mais de moitié. Donc, je vais mettre 0,5 ici comme variateur de distance. Ça veut dire que si je déplace mon curseur de 12 pouces, ben, la chaise va se déplacer, elle, de moitié, c'est-à-dire 6 pouces. On essaie ça. Donc, je vois tout de suite que ma chaise est centrée ici. Si je déplace mon curseur, toujours centré, parfait. Et je peux, à ce moment-là, être certain que ma chaise va toujours rester centrée, peu importe le format que je vais lui demander. Donc ça, c'est très pratique quand je fais mes étirements. Je peux aussi déplacer des objets à des valeurs intermédiaires pour qu'elles restent toujours centrées en fonction de ce que je lui demande pour faire mon étirement. Donc ça, c'est mon bloc paramétrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, ça serait peut-être le fun si j'ai, bon, une table de 4 pieds, évidemment, je ne peux pas mettre 6 chaises autour de ça, mais si j'ai une table de 7 pieds, par exemple, ça serait peut-être le fun d'avoir 6 chaises. Donc, on pourrait, à la limite, mettre un paramètre de visibilité pour dire, bon, ben, j'aimerais ça rajouter des chaises dans cette, euh, dans cette option-là.
OK? Donc, on pourrait mettre un paramètre de visibilité comme on a fait pour nos petits fauteuils. Donc, y ajouter une option supplémentaire pour rajouter des éléments. Donc, on va essayer ça. OK. Je vais aller dans mon éditeur de blocs. Donc, assurez-vous d'avoir seulement qu'un bloc de sélectionner. Je vais dans mon éditeur. Je vais retourner dans mon paramètre ici pour lui mettre un paramètre de visibilité. Je vais mettre ma petite flèche ici à côté. Ça va suivre mon bloc quand je vais l'insérer. Je vais faire comme tantôt. Je vais activer, en fait, je vais créer des options. Donc, celle-là, je vais l'appeler ici avec 4 chaises, tiens. Je vais en faire un nouveau. Oui. Donc, j'ai fait une petite erreur dans mon truc, pas grave. Je vais retourner. J'ai oublié de mettre ça au pluriel, ça serait peut-être cool. Donc, on peut toujours revenir corriger le tir si jamais vous avez fait une erreur. OK. Donc, si je prends l'option 4 chaises, tout est là, c'est super. Si je prends l'option 6 chaises, bien là, à ce moment-là, ce que je vais vouloir faire, c'est de rajouter des éléments pour pouvoir les placer correctement. OK? Donc, je vais me faire une petite ligne guide juste pour vous montrer là, pour pouvoir positionner mes chaises correctement. Donc, je vais venir me faire une petite ligne de 7 pieds de long que je vais effacer par la suite, faites-vous-en pas. Donc, c'est juste pour avoir la longueur totale de mon truc. On s'entend que dans l'option où je vais faire 6 chaises, ben, les chaises qui se déplacent à l'aide de mon paramètre ne devront pas être visibles. Alors, ce que je vais faire, je vais temporairement me copier 2 autres chaises, comme ça. Donc, je vais venir les copier tout simplement. On s'entend que les chaises qui sont là, si je les laisse visibles, ben, ils vont se déplacer puis ils ne seront jamais centrés. Donc, ce que je vais faire ici dans mon option 6 chaises, je vais venir masquer ces éléments-là. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Comme ça. Je vais prendre mes 2 chaises qui sont ici. Je vais utiliser ma commande miroir comme j'ai fait tantôt. Je vais utiliser le milieu de ma ligne de 7 pieds, puis je vais faire un miroir pour mes chaises. Ma ligne, j'en ai plus de besoin. Oups, excusez. Je vais faire ma commande miroir. J'ai oublié de lui dire oui, je veux les conserver. Donc, il les a effacés. C'est pas grave. On recommence. Mon axe de symétrie. Enter. Mes chaises sont bien là. Parfait. J'enlève ma ligne guide, puis j'en ai pas de besoin. Puis je m'assure que dans mes états de visibilité, ben, j'ai bien 4 chaises ou j'ai bien 6 chaises selon le cas. Parfait. Je me place sur le mode 4 chaises, puisque c'est mon mode de départ, et j'enregistre mon bloc. Donc, j'ai une table de 7 pieds, je vais avoir 6 chaises. Je peux maintenant mettre l'option de mes 6 chaises tout autour. On s'entend que si je garde cette option-là, puis je fais une table de 4 pieds, ben, ça ne marche pas. Donc, on le sait, je reviens à mon étape de 4 chaises et ça devrait bien fonctionner. Donc, vous aurez l'opportunité d'avoir des options pour vos blocs à l'aide des paramètres de visibilité. Donc, les possibilités sont limitées par notre imagination. Donc, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec nos blocs dynamiques. Il s'agit juste de penser un petit peu à ce qu'on veut illustrer, les allumer, les éteindre, donc créer des options à l'intérieur de nos blocs dynamiques. Okay? Donc, ça, c'est pour les notions de base pour les blocs dynamiques. Je vais mettre la capsule vidéo, évidemment, en ligne pour que vous puissiez la réécouter et
me mettre sur pause comme vous voulez. Mon dernier point, c'est en fait, vous travaillez présentement dans votre cours de projet résidentiel, un plan condo. Donc, je vais ouvrir la version corrigée que j'ai déposée dans Léa, qui est présentement disponible. Donc, vous reconnaissez, j'imagine, ce plan-là. Donc, nous, ce que je veux faire, en fait, c'est de me coller à votre cours de projet. Vous êtes en train de planifier, vous allez avoir déplacé des murs, vous allez avoir fait de la démolition, etc. Ben, moi, je veux faire un jeu de plan de votre projet. Donc, on va y aller étape par étape. La première étape de ce que vous avez à faire dans ce fichier-là, c'est de placer les bons calques. Par la suite, si vous avez du mobilier à prévoir, des trucs comme ça, on va composer les blocs, on va venir les positionner, puis on va y aller vraiment dans les phases de construction, dans les phases des étapes que vous faites dans votre cours de projet. Donc, si vous avez déplacé des murs, ben on va faire un plan de démolition pour représenter la chose. On va replacer les nouveaux murs pour faire notre plan d'aménagement avec vos nouveaux équipements et appareils et mobilier. On va faire vraiment une séquence, un jeu de plan de ça. Donc, moi, c'est ce que je veux faire cette année, c'est de faire en sorte que vous puissiez produire les dessins techniques là, de tous vos projets. Donc, tous ceux qu'on va pouvoir utiliser, là, je vais essayer de vous donner les fonds de plan pour qu'on puisse produire les jeux de plan au fur et à mesure. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour ce que vous avez à faire pour éléments préparatoires pour le prochain cours? Oui. Oui. Tout le monde? Donc, je vais, si avez-vous des questions, des insultes ou autres avant que j'arrête la séance Zoom? Ben, moi, ça va, mais sauf que moi, j'ai eu des problèmes avec un autre truc, Oui, un on va souci que je vous ai regarder parlé ça hier. après. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la séance Zoom maintenant pour pouvoir extraire la vidéo pour vous la mettre disponible le plus rapidement possible. Puis, je réactive la séance Zoom. Faites-vous-en pas. Je suis là avec vous jusqu'à 2h25 sans problème. Donc, si vous avez des questions, vous vous rebranchez vous reconnectez sur la séance Zoom, puis je vais répondre à vos questions avec plaisir. Puis, donc voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui, merci. Oui, excellent. Ouais. À tantôt alors.